On s'est déjà vu, mais je redis bonjour. Ah, tu avais déjà... Arrêtez! Oh putain, arrêtez! David! Ouais. Oh! Putain, c'est incroyable. Vas-y, Paul, fais voir, fais une entrée pour voir. Ah, tout le monde le fait à tour de rôle! Et quand il rentre, rien s'il vous plaît. Allez mon Paul! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on l'applaudisse? Quelqu'un qui a besoin d'être... Ouais, allez, à toi de jouer. Et là, on hurle. Oh, crie très fort, de peur, de peur. Quelqu'un a besoin d'être hué. Allez go, on y va. Oh! Cacaboudin! Paul, introduis un peu la vidéo, s'il te plaît. Bonsoir, aujourd'hui on est dans la vidéo des abonnecdotes, donc c'est tout simplement la mise en lumière de nos chers abonnés, hein, et tout simplement ils vont nous raconter leur vie qui sont trépignantes, donc on est très heureux de les écouter aujourd'hui, ils vont nous faire du beau divertissement, applaudissements pour tout le monde. Merci Paul, bravo à toi. Merci mon Polo. Effectivement, à préciser que dans sa vie, l'humain passe plus de 35 ans, en moyenne 35 ans de sa vie au boulot. Donc c'est dire s'il y a des anecdotes, tu vois ce que je veux dire? Car aujourd'hui, après Abonnecdate, après Abonnecdate, bon je vais pas faire toute la liste, Oui. aujourd'hui Abonnecdate au taf, il est possible qu'à un moment dans ma vie au taf j'ai fait caca dans une poubelle, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui de toute façon. Aujourd'hui, pour réagir, interagir avec ces anecdotes de taf, on a la grande Natou qui est avec nous. Petits applaudissements quand même, petits applaudissements. Des petits applaudissements. Essayons d'être tout petits. Merci, merci. Et qui a sorti un grand documentaire que je vous souhaite d'aller voir. Eh oui. Elle sait qu'on l'a pas vu, c'est bon. Elle sait qu'on l'a pas vu. C'est pas vraiment ce qui s'est Arrête passé. ton J'ai chat. regardé des bribes. J'ai eu le temps de voir l'intro qui est phénoménale, on dirait un film. Le milieu où il y a un gros switch et c'est assez émouvant. Et la fin où tout est spoilé. Oui. Enfin, à la c'est tu fin, sais, ouais. Donc j'ai eu le temps de voir que c'est super. Allez le voir, mais mieux que moi. Oui. En pas entier, comme ça, tranquille. Voilà, exactement. Mais on t'aime et on est heureux que tu sois là. Mais merci. Toi, tu fais partie des gens qui ont eu un taf avant d'être youtubeur. Tu veux dire quand j'étais policière? Ah oui, t'as eu des anecdotes, on t'a dit, il s'est passé des trucs. Il y a des choses intenses rigolotes et des choses intenses négatives. Bah, je crois qu'on va avoir exactement ça aujourd'hui, des choses intenses rigolotes et moins rigolotes parfois. C'est vrai que l'équipe a trié, les filles de l'équipe ont trié sur le volet. On a un épisode vraiment sororité, 100% féminin, c'est assez cool. Soyez à l'aise, chers abonnés. Aussi, vous qui regardez cette vidéo, ce n'est pas un exercice facile pour nos abonnés de venir passer ici, ils font un bel effort et vous allez voir en général, pour l'instant, depuis le début de ce format, on a que des gens qui font ça, on a l'impression que c'est leur vie de passer devant le micro C'est et de vrai. raconter. C'est vrai que ça se passe. Soyez quand même indulgents, l'idée c'est pas de reprendre les gens, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire, tout en bienveillance et en calme. On se calme le cul, on se le descend son cul de 2-3 étages. Baissez votre cul, ouais. Ouais, baissez-le bien au niveau du sol. Les filles, on commence par quelle fille? Lilou. Lilou, à toi de jouer. Lilou, on applaudit. Let's s'il go. vous plaît, Lilou. Bonjour Lilou. Bonjour. Ça va toi? Ça va super. Top. Je suis super contente d'être là. Bah, nous je aussi. suis avec ma sœur. Elle Let's voulait pas que je parle d'elle, du coup je parle d'elle. Donc Parfait. Vous avez une belle relation de sœur? super relation. Depuis très peu, elle me détestait quand Ah, c'est j'étais vrai petite. Et ça fait combien de temps? Très peu? Ça veut dire des années, genre 2-3 Ça ans? fait 2-3 ans, oui. Lilou, il y a un meurtre, de la drogue, du caca, on est où là? Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de couteau, mais presque, et il n'y a pas de caca. Bon, je m'en vais, ça sert à rien que je l'écoute. Mais c'est drôle, enfin c'est drôle, ça dépend comment on le prend. Oh là là. Vas-y, on t'écoute alors. Prends ton temps, on t'écoute avec plaisir, Lilou. Donc du coup, mon anecdote, ça s'est passé il y a à peu près 2 ans et demi, j'avais 16-17 ans. Et comme toute personne qui commence la vie adulte, je voulais avoir un taf et de l'argent de poche. Donc du coup, je cherche un petit taf dans le petit village que j'étais dans le Vaucluse à l'époque. Et je tombe sur du babysitting d'une famille dont j'avais déjà entendu le nom. Donc je me dis, je vais aller faire du babysitting. Elle demande un jour, elle paye rien. Mais je vais au moins pouvoir faire un bowling. C'est voilà, Non, mais je vais le pouvoir me petit- payer une journée de bowling, c'est génial, genre vraiment je suis contente. Donc je l'appelle directement, elle me dit ok c'est bon, lundi tu viens, c'est génial, je suis super contente. J'arrive au babysitting, elle est hyper pressée alors que j'étais en avance. Salle de bain au fond, cuisine à droite, salle à manger, là t'as le gamin, en haut toutes les chambres, t'as à manger dans le frigo, Ah ouais, fast. bisous. Un enfant, Un enfant, en bas âge? il avait 6 ans. C'est 6-7 ans, c'est bas âge. C'est beau. Pas bas âge, Voilà. non. Ah, 6 ans, c'est on dit pas- bas non, on âge. dit pas bas âge pour 6 ans. Qu'est-ce qu'on dit pour 6 Ah, en ans? tout cas, on dit Moyen pas âge. bas âge. Bah, qu'est-ce qu'on dit? Moyen J'aurais âge, entendu moyen Moyen âge. Bah âge. non, on dit pas moyen Moyen âge. âge. Non, Moyen âge, c'est une période de l'humanité, Ça ça n'a marche rien pas à voir, non plus. moyen Ah âge. mince. Mais on dit pas bas âge. Et du coup, vu que moi, en plus, du Un coup, sketch. je commence à me rendre compte, je ne sais pas comment ça marche un enfant.
Ouais, oui, Mais c'est- d'ailleurs, elle t'a appelé, vous êtes même pas vu avant. Non, elle m'a Let's juste. go. Je l'ai appelé le vendredi. Le lundi, j'avais le babysitting. C'est tout quand quelqu'un même, qui non? prend soin de ses enfants. Et tu voulais faire un babysitting sans savoir comment marcher un enfant? Exactement. Mais je savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas m'occuper d'un enfant. Tu t'es rendu compte au moment où elle Je a me dit, suis rendu compte voilà où j'ai l'enfant. tourné la tête et elle était plus là et où j'ai vu l'enfant sur le canapé assis en me regardant. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je comprends. Je me dis, ok, ça va être calme. Je vais aller le voir, on va parler, on va se dire les choses. Et je commence à lui dire le truc basique, je regarde sur TikTok. Le pire début. Pire début, C'est pas mal. Comment garder un enfant? je regarde sur Sur TikTok. TikTok quelle activité faire avec un enfant de 5-6 ans. Je me dis, il faut absolument qu'il s'amuse, on va passer une journée entière ensemble, j'ai pas envie qu'il regarde des trucs à la télé pendant 10 heures, quoi. Déjà, t'as un bon réflexe. Déjà, voilà. Et ensuite, il me sort une boîte de jeux de société. Je me dis, c'est génial, on va jouer pendant 10 heures aux jeux de société, je suis heureuse. Et en fait, au bout d'une heure où on joue, j'entends une voix. Faut que je me calme, c'est pas grave, t'es toute seule. Personne très angoissée à l'époque, là ça va mieux. Mais très angoissée, donc je commence... sa sœur quand elle a dit ça va mieux, mais c'est beau. C'est beau, votre relation. Mais ici, c'est une safe place. Non, mais je vous le dis, c'est une Ça safe. donne pas envie. Eh oui, non. Donc du coup, j'entends la voix, je me dis, ok, tu respires. L'enfant, je veux pas qu'il voit que je suis angoissée. Je me dis, c'est le voisin. Et c'était une voix féminine, masculine? Masculine. 20 minutes après, deuxième fois que la voix revient, j'entends que ça vient de l'étage. Ah. Vraiment, je suis là, mais j'entends que ça vient de l'étage. Et là, c'est un murmure où t'entends des mots. Mais en fait, j'entends précis. une voix, mais vu qu'avec l'enfant, on jouait et il criait, j'avais juste entendu un petit... Tu dirais un truc comme ça alors. Voilà, un truc comme ça, un peu qui... Et la deuxième fois, ça a duré à peu près 5 à 6 secondes, alors que la première fois, c'était vraiment juste un petit... D'accord. Oh, On est dans c'était- l'histoire flippante. Le taf nous amène dans des angles Ah ouais, putain, complètement inattendus. Et c'est mon premier taf. Et Ah oui, ça, en c'est- plus. C'est ça qui est Au moins, j'ai eu l'argent. Mais du coup, la deuxième fois, je me dis, bon, vas-y, là, Lilou, bonhomme, il faut que tu fasses quelque chose. T'as un enfant de 6 ans qui est en train de jouer au Scrabble avec toi. J'aurais pas choisi celui-là comme un enfant de 6 ans. mais- J'aurais dû choisir un autre jeu. Ah, c'est Et il a proposé quoi comme mot, par exemple? Ah, mais lui, c'était Cataplasme. caca, pipi, prout. Ça, c'est mon cas, ça. Voilà. Ça, c'est mon cas. Il était tout mignon. Moi, je me dis, ok, il faut que je le mette en sécurité. Je fais le tour de la maison, enfin, du bas de la maison, parce que j'avais pas vu le haut. Le bas de la maison, je regarde si toutes les fenêtres sont bien fermées. La porte, elle m'a laissé les clés, super, je ferme. Et je le regarde comme ça et je fais, écoute, ta maman, elle a pas eu le temps. Tu peux faire un petit tour de ta maison. Fais-moi un petit tour de ta maison, c'est Vas-y, génial. alors, elle l'envoie Tu l'envoies en l'enfant, première ligne. Non, non. Vas-y, va voir là-haut. Non, non. Le petit, il commence à courir vers sa chambre. Je lui fais non, je gueule dans la maison. Je fais non, non, attends-moi, attends. J'y vais avec lui, je prends mon téléphone. On est dans les escaliers, je me dis, je peux prendre un couteau. Je prends pas de couteau. Ah, Non. Je prends pas de couteau parce que je me dis, qu'est-ce que tu vas foutre avec le couteau? ouais, l'enfant il va te voir, il va dire qu'est-ce qu'elle fout ça. Ah, c'est ça. Et même moi, j'étais là, est-ce que je sais utiliser un couteau? Non. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je prenne un couteau. Donc vraiment, mon téléphone, on monte, il me montre sa chambre. Il y a pas beaucoup de trucs dedans. Il a une petite sœur. Elle a plein d'armoires. Lui, il ouvre les armoires tranquille. Mais moi, j'ai peur. Mais du coup, il court, il fait, ça c'est les vêtements, ça c'est les jeux, ça c'est ses devoirs. Et ça se passe bien entre toi et l'enfant, en vrai. L'enfant, il était content. Ça c'est le monsieur dans le placard. Enfin, Ça, c'est le monsieur de placard, voilà, c'est génial. Je regarde sous le lit, en fait. Je T'es veux quand même voir si- courageuse, hein. Ouais, franchement, c'est Parce que moi, Bah, quand j'ai peur, je suis pétrifiée. pareil. Je ne peux rien en faire. fait, à ce moment-là, mon soutien émotionnel, c'était l'enfant. Je vois très bien ce truc-là. Et là vient la chambre des parents. Chambre des parents, sombre, y a rien. Juste le lit et une armoire. Oh. Le lit qui est en face de la porte. Donc je me fous à plat ventre. Je me fous à plat ventre. Le petit, il fait non, mais je vais pas trop rentrer dans la chambre de mes parents. Je fais t'inquiète. Je me mets à plat ventre. Je fais des pompes. Je mets mon flash, y a rien. Je suis là, ok, c'est bon. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, je vais pas passer dans les threads d'horreur de Squeezie. C'est mort, j'aurai pas d'anecdote. On redescend. 45 minutes après, je entends la voix qui vient d'une caméra qui était en haut de la porte du salon. J'adore vos têtes, j'adore, c'est génial. Qui vient de la caméra du salon, petite lumière bleue et un petit coucou. Enfin, pas coucou avec ma voix, genre plus un coucou d'homme, quoi. Coucou. Exactement, c'était à peu près ça. c'est moi. Et du coup, moi, je suis là, bon, c'est qui? Vraiment, je fais, c'est qui? Et il fait, bah, c'est le père, mais je vous parle depuis tout à l'heure, vous m'entendez pas? Et je fais, ah! Oh les méthodes. C'est qu'est-ce que c'est que ces gens? Un coup de fil sinon? Donc, ça a été filmé à ton insu, en fait. Oui, enfin, j'ai demandé des infos un peu, j'étais là, comment ça marche, ce truc-là et tout? Il fait, ah, bah, j'allume, je me connecte à une des caméras de la maison. Et je fais une des caméras. Il fait, ah oui, bah oui, j'en ai plusieurs. J'ai fait le tour de la maison pour regarder la caméra qui était dans l'entrée, dans la cuisine, dans la chambre d'amis qui était en bas, dans les 3 chambres en haut, dans la chambre des gamins, il y Ah, avait il y en des a caméras. beaucoup quand même. Mais du coup, vient le moment où je me dis, bah,
je suis filmée, quoi. Mais on s'en fout, je vais gagner de l'argent. Donc du coup, je dis au gamin, viens, on va manger. Et ensuite vient le moment où il fait très très chaud. J'avais pris un truc de rechange. Je vais dans la salle de bain. Mais non. Je mets le petit est en train de s'endormir. Je suis là, je vais pouvoir me changer et tout. Je vais me changer. Et je me dis, putain, il y a des caméras partout. Mais pas dans la salle de bain. Bah si. Mais c'est pas possible. Mais là, le gars, il s'est fait une télé-réalité. Il y a un à gros domicile. potentiel perve là-dedans. Ah bah là, c'est dégueulasse. Quand même. T'avais la porte et la caméra en haut. J'ai sauté, je lui ai donné un coup, elle s'est mise en arrière. J'ai fait, ok, c'est bon, je regarde si elle est branchée. Elle est branchée. Petite lumière bleue, je suis là, coucou, allez, au revoir. Il a fait non. Allez, remets-la. Eh, Je suis un malade, moi. Ma sœur est pas trop au courant de ce qui s'est passé, mais... Ah ouais, le visage Ouais, est oui, super. d'accord. Ah ouais. Ok. Et du coup, bah, genre, je m'en fous, j'ai quand même tourné la caméra, je vais pouvoir me changer. Non, je me suis mis derrière l'armoire avec une serviette et je me suis changée. Je me suis dit, si j'en vois pas une autre, j'ai pas envie que le mec me voie à poil, en fait. Pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes, à peu près, oui. Et ce qui fait que, bah, l'après-midi, la mère m'appelle. Tout va bien? Oui, très bien. Elle me fait, bon, t'as vu, moi j'ai oublié de dire, mais il y avait un chien. Et du coup, bah, très, très mignon, le chien et tout. Elle me dit, tu peux le sortir? Je fais, bah, bien sûr, ça me fait sortir de cet enfer. À part s'il y a des caméras dans les arbres, dans la forêt derrière. Je me dis, c'est bon, je suis tranquille. On fait la balade. Je reçois un appel. Le père m'appelle. J'avais pas son numéro. Je réponds pas, parce que j'ai pas son numéro. Il me rappelle. Je réponds. Oui, c'est le père. Bah, je vous vois plus sur les caméras. Oh le malade. Je suis là, oui, c'est normal, on n'est pas là. Il a aucun sens de la déduction. Je vous vois plus là. Oui, je suis sorti. Eh. Et il me fait, non, j'aime pas ça. Faudrait que vous rentriez, hein, parce que je vous vois plus. Retourne dans la salle de bain quand même, par sécu, parce que voilà, on sait jamais. À ce moment-là, je me suis dit, c'est un mec hyper sécure sur son gosse, il veut Ouais, pas qu'il ouais, sorte, ouais, y a aussi il est ça. pas d'accord avec ce que la femme m'a demandé, mais la femme me l'a demandé quand même. Je me suis dit, c'est pas grave, je le fais, je rentre. Et le père est là. Le pervers. Le pervers est là. Le père est là, rentré, assis sur le canapé, Ah bon? à me regarder comme ça, il fait, ah, vous êtes rentré. Je suis là, oui, vous nous avez demandé de rentrer. Il nous parle, il est content, le petit est super content, il y a son père à la place d'une inconnue, il est content d'avoir son papa. Genre, moi je suis là, ah c'est cool, du coup je pars. Je me dis, je peux partir? Il me fait, non, j'ai juste une pause, tu restes. Le père, je m'assois sur le canapé avec le petit, on commence à faire des trucs. Le père qui était à l'autre bout du canapé se retrouve bizarrement un petit peu plus à côté de moi. Ah, on est bien quand même. En plus, il est venu vite du boulot. Tu vois ce que je veux dire? Ah Et oui. bah je sais pas si du coup travaille il dans la m'a cave, appelé de en la fait, c'est ça. voiture. Dans la cave, il y a 12 écrans comme ça, il est en mode Minority Report. Il se barre, je souffle, caméra, coucou. Je suis là. Il fait, je reviens à 17, 18 heures, t'inquiète pas, il te reste 3-4 heures, ça va et tout se passe bien. Depuis 2 minutes, tout va bien. Oui. Je fais, tout va bien. Le petit, il va aux toilettes, je me mets devant lui, dos à lui, mais devant lui, pour pas que la caméra le voie, parce que juste dans ma tête, je me suis dit, mais c'est impossible qu'on filme son gosse en train de... Et même, il y avait la baignoire à côté, je me suis dit, mais en fait, il regarde tout le monde se doucher. Donc voilà, et le soir, la mère revient, elle est contente, son fils est super content, il dit « je l'adore et tout », je suis là « oh merci ». J'ai regardé sur TikTok comment s'occuper de toi, donc à un moment donné... Et elle me dit « ouais, je suis vraiment désolée, mais demain, je taffe ». Et comme une con, je me dis 2 bowling. C'est mieux que 1 bowling. Je lui laisse même pas le temps de répondre, je fais « ah, demain 8h du coup ?» Elle me fait « oh, ça serait génial et tout ». Par contre, là, t'auras 2 enfants. T'en parles un peu à un entourage quand même ou non? T'en parles à personne? À personne. Parce que je me dis, j'aurais pas mes sous si ça Oui. part plus loin. Je crois que c'était 20 € la journée ou un truc comme ça, c'est... C'est pas mal la C'est pas journée. énorme, ouais. Pardon, mais normalement, babysit, t'es au tarif à l'heure. Je savais pas. Oui, d'accord, t'avais pas savais le... vraiment Ils le savaient, eux, apparemment. Et donc du coup, bah, le lendemain, je reviens. Ça s'est mieux passé avec la gamine, il a moins regardé les caméras, mais il nous a quand même parlé, etc. Je commence à en parler à un gars avec qui je parlais à ce moment-là. Et au début, il me fait j'écoute après. Donc je vais promener le chien avec les 2 gamins. Et à ce moment-là, le mec, il me répond, il est là... Lilou, t'es complètement bête. Je suis là, oula. Au même moment où le mec, je suis en train d'écouter ses vocaux avec les 2 gamins, et je lui dis j'écoute après, parce qu'il m'avait énervé, et aussi parce que j'avais 2 gamins et un chien. Le chien commence à aboyer, un chien tellement calme, tellement mignon, commence à aboyer vers la gauche, et une silhouette derrière une rangée Je suis un d'arbres. peu en angoisse. Qui court. Tu racontes bien, je suis un peu, ouais. Ouais. Silhouette qui passe comme ça, moi qui suis pas bien, Ouais. parce que je me dis soit c'est juste un mec qui fait son jogging et le chien drama queen, soit je me rappelle de ce qui s'est passé hier, et c'est le père. Ah, qui te suit? Qui nous a suivis. Je n'ai aucune idée si c'était le père ou pas. Les enfants commencent à pleurer. Je suis là, on va rentrer. Ils pleurent parce qu'il faut rentrer. Je suis là, s'il vous plaît. Je vais commencer à pleurer. je vais commencer à pleurer. On rentre, le père n'est pas là. Je me dis, oh, c'est génial. Et une autre copine m'appelle à ce moment-là. Une copine qui habitait dans le Vaucluse à ce moment-là. Et qui me fait, Lilou, je t'en supplie, ne me dis pas que t'es là. Non, elle. Tu veux Dans dire, la c'est maison. genre c'est connu quoi? Apparemment, oui, c'était une famille qui était un peu connue, mais surtout le père. Et je fais, oh, étonnant.
Mais il y a quoi sur le père? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est chelou, mais elle fait pas. Il a un peu parlé avec des jeunes filles de la région à caractère assez explicite, quoi. Et je suis là, je fais quoi? J'ai les 2 enfants, le chien. Elle fait, tu appelles la mère, tu dis ce soir, ça s'arrête. Ouais. J'ai pas appelé la mère. Tu prends bien les conseils, toi. Et je suis revenu le lendemain. La mère revient, elle me regarde, elle fait, putain, mais les gosses, ils t'adorent. Tu peux faire 2 jours de plus et je te paye le double de ce que je devais te payer. T'as dit oui, j'espère. J'ai quand même eu un petit moment de réflexion. Ah putain! Ça m'aurait fait 80 € 4 jours. Oui. Je sais pas combien de bowling, mais beaucoup. On va peut-être envisager autre chose que de jouer au bowling. J'adore le bowling. C'est vrai que c'est bien. Voilà, et du coup après, je me suis en allée. J'ai raconté ça à personne. Mes parents qui ont regardé la vidéo ne sont pas au courant. Oui, je vois, bah oui, apparemment, oui. Ma sœur, elle était au courant à moitié. Non, parce que moi, en tant que Je suis sûre père, qu'ils vont te demander de déposer une main courante. Ouais. Je sais pas pourquoi. c'est mais... vrai que si mes enfants, mes fils ou mes nièces ils me parlent de ça, Ouais. je pense que je ferai quelque chose. Même là, on vous encourage, quand vous vivez des choses similaires à ça, mais de plein de façons, à en parler déjà autour de vous, c'est sûr, à pas garder ça, si possible, évidemment, des proches ou des spécialistes, ou alors aller mettre une main courante, c'est quand même c'est vrai, important. Je te rappelle, on avait dans notre boîte à l'époque une caméra sur laquelle tu peux aller te connecter tout le temps. Tu peux checker. En fait, ça se vend et ça s'achète très facilement. Oui. En fait, si je veux extrapoler le truc, d'avoir des caméras chez toi pour surveiller chez toi, je sais pas, pour surveiller tes chiens, tes chats et Si tout. t'as dans été l'absolu, traumatisé par un cambriolage, j'en sais rien, tu vois, il y a des gens qui peuvent le faire, c'est pas forcément une mauvaise attitude de ça, mais il faut prévenir les gens et surtout dans une salle de bain. pas dans une salle de bain, Ouais. en l'occurrence. Oh la vache. Merci à toi, merci les loups, on peut l'applaudir très fort. Qui est la prochaine personne? Sidonie, si ça te va, tu es la suivante. Sidonie, t'es prête? Attendez, on passe à la prochaine anecdote. Sidonie. Ouais. Déjà, merci beaucoup de l'accueil et tout. Oh, ça fait plaisir. Avec plaisir. Je suis très heureuse. Ça se voit que t'es heureuse. Oui, ça, on le ressent. Alors, mon anecdote, j'ai fait mes études en apprentissage. Je suis dans un lieu où on accueille des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Petite équipe, donc ambiance plutôt familiale, très saine. Une de mes collègues est partie en vacances, donc elle m'a laissé son lapin. En garde. Elle devait partir chez son frère à Limoges. 15 jours passent, elle était censée reprendre le travail, je n'ai pas de nouvelles d'elle alors qu'elle prenait régulièrement des nouvelles de son lapin. Le nom, le prénom du lapin, rapidement. Pouchou. Toujours super les prénoms de lapin. Attendez, Bouchou ou Pouchou? Pouchou. Oh, Pouchou. Ça, c'est important de préciser. On pense à lui. Et n'ayant pas de nouvelles, je préviens mes autres collègues, je m'inquiète un petit peu. Le lendemain, elle ne se présente pas au travail. Et attends, elle devait partir combien de temps en vacances? 15 jours. Et ça, elle les a fait les 15 jours à ce Oui. moment-là, d'accord. Mais là, t'as juste posé un lapin en fait. Pas mal. Et donc toi, là, t'es censé... Parce que j'ai pas bien compris Je au suis début. censée être à l'école. Parce que tu fais une période à l'école et une période au travail, c'est Voilà, ça? tout à fait. Plus tard dans la matinée, je décroche le téléphone, un appel de la police d'un pays des Dom-Tom qui me dit « On a votre collègue, elle sera là dans quelques jours » et ça raccroche. Moi, je sors. Je décide de, comme on savait pas où elle était exactement, d'appeler les écoles parce qu'elle a 2 enfants, voir s'ils ont des nouvelles des enfants, est-ce qu'ils sont là. Ok, et quand elle est partie avec ses enfants. Elle est partie avec sa fille, mais pas son fils. Et le fils, il était gardé par des amis. Bah normalement par un de ses frères. Suite à ça, pas de nouvelles, les jours passent. J'essaye de retrouver les numéros de ce pays pour essayer de joindre quelqu'un, la police et tout. Impossible. Ah ouais? C'est impossible, je n'ai pas réussi. On n'a pas eu de nouvelles pendant 1 an. Ah oui. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai enquêté dans mon temps personnel, sur Facebook, essayé de contacter de la famille à elle. Tu m'as grandi. Ah ouais. Oui, j'avais Pouchou et je savais pas quoi en faire parce que je devais partir. Et puis bah, c'est quand même un budget de s'occuper d'un lapin que j'avais pas prévu. Donc Je comprends pas. Oh la pote! Cette personne, tu l'as connue combien de temps avant qu'elle te donne Pouchou? 1 an. Ah quand même. 1 an et on était collègues assez proches, on était Ok. déjà sortis en boîte ensemble. Ça fait 1 an que t'as pas de nouvelles. Ça 1 an fait que j'ai un pas an de que t'as nouvelles, mais entre-temps, moi j'ai enquêté, j'ai réussi à trouver de la famille à elle, qui est venue chercher le lapin. Ah. Et donc à ce moment-là, j'ai pu revoir le fils de ma collègue.
Ok. Petit gamin qui était resté en France. Tu avais 31 ans du coup. Donc ouais, c'était un moment assez émouvant quand même. J'ai rendu le lapin, il était très content de revoir son lapin. Ça a été le lien qu'il y avait avec sa mère aussi, je pense. Donc big up, je sais pas où t'es, mais... Il nous regarde. Les fans de la chaîne. Pichou, mais un petit com. Hein, Ouais. Un an après, j'ai des nouvelles. Elle m'appelle sur Snapchat en caméra, très amaigrie, dans un état un peu choquant pour moi, en tout cas qui la connaissait. Elle est rentrée en France, elle est revenue nous voir. C'était très émouvant, mais très contente de la revoir. Et du coup, elle s'était fait arrêter à l'aéroport avec sa fille pour trafic de drogue, en fait. Elle avait du mal à subvenir à ses besoins, elle était toute seule avec ses 2 enfants. Et donc c'est là où on a appris qu'en fait elle faisait ça pour gagner de l'argent. Donc ça a été très émouvant, je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir remarqué tous les signes, de ne pas m'être assez préoccupée. Oh waouh. Bah t'es pour rien mais. Non mais bon. Je vois ce que tu ressens, c'est très humain et ça a la preuve de ton gros cœur de ressentir ça. Mais du coup elle est rentrée, elle a récupéré ses enfants, elle a déménagé dans une autre ville pour sa sécurité. Je sais pas le terme qu'on utilise pour transporter de la drogue. Mule. Mule. Voilà, c'est Ah ça. ouais. Super anecdote Gustave, qui s'inscrit parfaitement dans le format. Ah bah oui, oui. Merci à toi. En off, à l'heure actuelle, j'ai plus de nouvelles. Je sais qu'elle a déménagé dans une ville en sécurité, qu'elle a dû couper les contacts. Ouais ok d'accord. Parce qu'elle a dénoncé. Ah oui, oui. Ah, c'est pour ça, ok. Elle a fait un deal avec les flics, je vous donne Ouais. les noms. Putain, on est dans Better Call Saul quoi. Ah ouais, Je vous donne le nom mais vous me protégez quoi. Bon merci beaucoup, t'as merci, géré. merci à toi pour cette anecdote. Ce qui me rend fou, c'est qu'on a fait beaucoup d'épisodes des Oui. abonnés. Presque dans le taf, c'est là où il y a les trucs les plus dingues, alors qu'on a fait des anecdotes où on avait demandé genre vos anecdotes les plus dingues. Ouais. Et c'est ce que tu disais, tu passes 33% de ta vie. C'est 35, c'est 35. Et puis C'est pas ce pour que ça, tu hein, disais, c'est on passe 35 ans. Ah, non, mais là, attends, C'est ce attends, que- il y a alors- des scripts, là, attends. Reviens avec nous. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on passe 35 ans en moyenne au travail, donc forcément, c'est là aussi que tu vas croiser le plus ouf. de gens que Complètement. quand t'es enfermé chez toi. Comment s'appelle la dernière abo? Moi, Oui, moi. Allez, on applaudit moi. Anouk. 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 je suis contente d'être là. Alors, mon anecdote date d'il y a quelques années. J'étais en stage dans une petite entreprise avec 5 personnes. Enfin, je faisais partie des 5. Il y avait 3 personnes à temps plein. Pierre et Jacques, qui étaient les fondateurs. Et la troisième s'appelle Nathalie. Une vieille personne, donc. Ah oui. On était 2 stagiaires. J'adore ta joie, elle est éruptive. Je suis tellement contente d'être Contagieuse. On était 2 stagiaires à renforcer les rangs. De quoi? Je vais rester vague parce que c'est quelque chose d'un peu plus mystérieux. Ça sent la gueule de roue. Et on était en full télétravail. Donc il y a des personnes en entreprise que je n'ai jamais vues de ma vie. Et avec Alice, donc l'autre stagiaire, on était tous les 2 sur Paris, donc de temps en temps, on coworkait ensemble, c'était quand même plus sympa. Et Alice me dit, écoute, c'est bizarre, Pierre me demande de signer certains de mes mails Nathalie. Et moi, bah, ça me saoule un peu. Puis bah, je comprends, hein, quand t'es stagiaire, t'as envie de te créer du réseau aussi. Si tu signes tes mails par le nom d'une autre personne, bah, ton travail n'est pas reconnu, tu crées pas du lien avec les gens avec qui on travaille, c'est quand même un peu particulier. Et au moment où on parle de ça, je reçois un petit message de Pierre qui me dit Anouk, Nathalie vient d'acter quelque chose avec un partenaire. Il faudrait que tu prennes la suite des échanges. S'il te plaît, par contre, il faudrait que tu signes Nathalie. Parce que bah, comme vous êtes des stagiaires, vous passez tous les 6 mois. Ce partenaire, on l'a depuis des années. Il faut pas que en gros, le partenaire change d'interlocuteur tous les 6 mois. Il faut signer au nom de Nathalie, ça fait plus pro. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, moi je râle un peu. Je dis bon, ok pour cette fois, mais bon, pas trop fan de l'idée. Oui, ça se tient, je suis d'accord. Et Ça en se tient. fait, au bout de quelques jours, je revois Alice et je fais écoute Alice, il y a un truc bizarre. Regarde dans la boîte mail commune. Donc on avait une boîte mail par laquelle transitaient tous les mails en fait. Si on retire tous les mails qui ont été signés de Pierre, enfin signés Nathalie par Pierre, tous les mails que tu as signés Nathalie et tous les mails que j'ai signés Nathalie, bah il reste plus grand chose. Genre, il reste rien. Elle me fait, bah qu'est-ce que tu veux dire? Je fais, bah je crois que Nathalie n'existe pas. Oh. Et donc, de là, je me dis, quand même très bizarre. Mais bon, soit il y a des gens qui font ça parce que peut-être que ça rend plus chaleureux, ça fait, j'en sais rien, avoir un vis-à-vis féminin, un petit peu plus sérieux aussi, qu'ils soient 3 dans l'entreprise. Parce que il faut savoir que les gens avec qui on échangeait, c'était gros quoi. C'était des ministres. Des dirigeants du CAC 40, des boss d'organisations internationales. Enfin, Attends, parce que donc comme tu as dit CAC 40, ça ressemble un peu à caca. Et c'est important pour cet homme de 39 ans maintenant.
Non mais d'accord, c'est des gros contacts. Oui, et donc, bon, on se fout pas trop de leur gueule normalement. Enfin, on se fout de la gueule de personne de base, mais là, c'est quand même un peu gros. Bah, si vous êtes féministe, globalement, on va un peu se foutre de vous. Et quelques jours plus tard, toujours dans cette boîte mail, je me rends compte que Nathalie a eu un échange téléphonique avec quelqu'un. Je dis, mais c'est pas possible. Je vois un échange de mail où, en gros, elle a pris rendez-vous téléphonique avec une assistante. Et apparemment, depuis ce rendez-vous téléphonique, elles sont super potes, elles parlent de leurs vacances, de leur famille et tout. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, qui a signé ce mail-là de la part de Nathalie? C'est pas Alice ni moi, donc ça doit être Pierre. Et quelques semaines après, donc le temps passe, on voit pour la première fois Jacques, donc l'autre boss. Et en gros, il nous dit un truc, en fait ils ont fait croire un truc à un client, ça a marché, c'est pas bien méchant. Hein. Du coup j'en profite, je tends la perche. Je lui fais, ce serait pas comme l'affaire Nathalie? Et je me suis dit, bon c'est un peu qui tout double, on va voir. Et là tout de suite il capte, il se marre et il fait, oh, depuis 17 ans que l'entreprise existe, vous êtes les premières stagiaires à réaliser que Nathalie n'existe pas. Trop fou. Du coup, moi, je continue. Elle a fait une auto-analyse. Le trop fou, il est super. Hein. Il est génial ton trop fou. Ah, j'ai envie de le réutiliser. Quasiment un même. Donc t'as mis le doigt sur un truc. Exactement, sauf que là, je me dis, bon, Nathalie a quand même pris un rendez-vous téléphonique. Donc je dis à Jacques, je comprends pas, par contre Nathalie, elle a passé un coup de téléphone, j'ai l'impression, comment ça se fait? Et là, il me dit, non mais, Pierre, il t'a pas fait sa voix de Nathalie? En fait, Pierre, il s'est modifié sa voix et pour se faire passer pour une femme. Et donc, il se fait passer pour Nathalie au téléphone auprès de nos partenaires. Mais pourquoi ne pas embaucher une femme, en fait? Tout simplement. J'essaie de déterminer pourquoi. Tout ce que tu veux, mais pas ça, quand même. Pourquoi se compliquer la vie à ce point-là? C'est pas fini, parce que dernier jour de stage, j'ai Pierre au téléphone. Et je lui dis, bon, par contre, Pierre, c'est mon dernier jour de stage. Est-ce que tu peux me faire écouter la voix de Nathalie? Moi, j'étais trop curieuse, en fait. Ah oui, parce qu'en plus, non, on était en visio. Et puis, attends, je coupe la caméra, et d'un coup, il me parle, et j'entends une voix de femme. Mais vraiment, c'est la voix de Nathalie, l'assistante, comme on se l'imagine. Il la maîtrise de ouf. Ah mais c'est incroyable. Et j'ai échangé avec lui après en posant des questions, et il me disait, mais ça fait des années, en fait, que je travaille ça. Et là, je me suis rappelé qu'à mon entretien d'embauche, c'est un vieillard qui m'avait fait passer l'entretien. En fait, c'était lui qui avait pris. On va polariser un peu le débat exprès. On a du mal à déterminer si c'est bien ou pas bien. Comment est née Nathalie? Quelqu'un s'est dit en réunion, on va créer un personnage il est tout seul. Hein. En fait, la question que là, qui me vient, c'est soit c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser et qui fait un peu des blagues dans son travail un peu dingue, ou alors c'est quelqu'un qui a un vrai souhait de transformisme ou de changement de sexe au intérieur, ou qui a envie... Qui se sent mieux comme ça. Ça, et du coup qui s'est dit mais je peux pas enlever ça de moi. Dans ce cas-là, bon, faudrait peut-être avouer la vérité, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait quand même dire... Faudrait quand même juste enlever la partie mensonge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens... Ouais. Bah, surtout les stagiaires qui sont dans l'entreprise, au moins leur dire, bah Nathalie, voilà, c'est une façade, voilà pourquoi... Mais c'est bizarre quand même. Bah, je l'ai déjà entendu dans d'autres entreprises, pas au point d'imiter une voix. Ah, c'est un truc mais déjà... ça existe ailleurs. Ouais. On comprend bien que tu dois garder l'anonymat de plein d'éléments dans cette histoire, Pour mais... une raison évidente. Cette boîte existe toujours? Oui. Ah, Et Jacques, lui, était, il collaborait avec cette idée, quoi. Oui, eux, ils sont super potes, hein. Potes de toujours. Bah, ça fait 17 ans qu'ils ont construit cette entreprise à marche deux. très bien, cette Ça marche super bien. Il y a un vrai truc entre les deux. Moi, la sensation, c'est qu'il dit, bah, mon pote est comme ça, je peux pas l'empêcher d'être qui il est, tu vois. S'il a envie de faire ça, mais c'est peut-être moi qui ai... Moi, je trouve qu'il y a deux cas de figure. Soit c'est vraiment, on n'embauche pas une meuf alors qu'elle pourrait avoir ce poste complètement. Ah. Soit il y a le cas de figure, en effet, il y a quelque chose de plus profond, psychologique, une envie d'être quelqu'un. C'est une sorte de drague, une drague virtuelle. Ah, complètement. Mais auprès de tous les clients, quand même, il y a une forme de manipulation. Ah, bah, qu'il en complètement. est. C'est pour ça, c'est ça l'aspect pas très simple de tout ça, quoi. Ouais. Mais j'aurais tellement dû enregistrer la voix de Nathalie, en fait. Ah ouais. J'aurais tellement dû. Mais je l'ai pas fait. Ah oui. Bah écoute, ah ouais, c'était super, merci. Merci. Merci pour cette anecdote. Paul, ton ressenti au global sur ce tournage? Théo, je pense qu'on a encore eu des très belles anecdotes. Hein. Ouais. C'est le critique de la... Ouais, Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de régression par rapport aux épisodes derniers, c'est vraiment génial. Ouais. Moi, personnellement, petit coup de cœur pour le babysitting, pour le Pouchou et les dom-toms. Je pense que la plus haute pour moi, c'est vraiment le dom-tom, c'était rebondissement, investigation, c'était génial. Putain, mais mec, C'est ça parce que tu dégages. Tu es heureux sur cette planète? Franchement, oui. c'est une réponse assez franche. Oui, franchement, oui. Bon, c'est beau à voir. Et quand je te regarde comme ça? Ça me pose aucun problème. Ça a l'air de te poser aucun problème du tout. Bon, merci tout le monde, c'était génial comme Ouais, d'hab. c'était cool. Merci à notre équipe, vous êtes trop forte. Nas, t'as kiffé?
J'ai adoré. Ça m'a chamboulé. Un peu, ouais. Ouais, complètement. À chaque fois qu'on fait ces épisodes, à chaque fois, les gens vivent des trucs de fou. Nat, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nat? Que vous regardiez mon documentaire. Je l'ai vu en entier. Et c'est Ah non. Comment il s'appelle? aux fleurs de l'eau. C'est grave. Dans un souffle. Comme un souffle. En un souffle. Souffle-moi la réponse, t'en supplie. Le souffle de vie. Oui. Ouais. Allez, au revoir tout le monde. Allez voir le souffle de vie. Fin. Ciao. Fin. Ciao. Fin.